Le gouvernement fédéral souhaite verdir le parc automobile. Et ça va passer par une réforme fiscale des voitures de société. À partir de 2026, seules les voitures n'émettant pas de CO2 seront déductibles fiscalement. Entendez que les moteurs thermiques seront moins avantageux au leasing. On fait le point sur cette réforme fiscale. Xavier Carvin, bonjour. Vous êtes responsable marketing chez ALD Automotive. Donc vous vous occupez de tout ce leasing, des contrats avec les entreprises pour les voitures de société. Dites-nous un peu, est-ce que ce fameux secteur du leasing est prêt pour cette transition du passage des moteurs thermiques à l'électrique? Bonjour. Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Le virage vers l'électrique, c'est un virage qu'on a pris déjà il y a 6 ans. Donc il n'y a rien de réellement neuf pour nous là-dedans. On a, il y a 6 ans, commencé à adapter notre offre de produits et de services pour les entreprises. Donc finalement, nous sommes assez rassurés parce que nous voyons clair dès à présent quel est le contenu de cette réforme, quels sont les délais. Ça permet d'aller de l'avant et de rassurer également nos clients, de mettre des vrais plans d'action en place pour les accompagner. Vous l'avez dit, vous aviez déjà entamé cette transition. Ça veut dire qu'il y avait déjà un intérêt de la part des entreprises d'aller vers des voitures de société électriques? Il y a énormément de curiosité depuis beaucoup de temps. Le nombre de véhicules en location dans les flottes que nous gérons n'est pas encore très important, en tout cas de véhicules 100% électriques. Cependant, les clients ont énormément de questions et c'est notre devoir d'y répondre et de les accompagner et de leur expliquer de quoi est fait ce changement. Alors j'en ai une pour vous justement de questions. Le prix de l'électrique est-il plus avantageux? Et là, pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut se concentrer sur le coût total de possession, mais vous allez nous expliquer ce concept. Exact. Dans le cadre d'un contrat de leasing, on ne regarde pas que le prix d'achat d'un véhicule. Le loyer mensuel ou le coût mensuel du véhicule est déterminé par le loyer, les frais de maintenance, les taxes, mais alors il y a également toute une série d'autres paramètres comme la fiscalité autour du véhicule. Et en utilisant ce coût total de détention, on remarque déjà aujourd'hui que dans bien des cas, le véhicule électrique est financièrement plus intéressant que le véhicule thermique, malgré que son coût d'achat ou que son loyer est plus onéreux. Donc c'est gagnant-gagnant à un moment donné. On va peut-être dépenser plus dans un premier temps pour acheter cette voiture, mais avec les coûts d'entretien, par exemple, ils seront moindres que pour un moteur thermique. Alors, c'est ça? On se trouve quand même encore aujourd'hui dans une situation où ce n'est pas toujours très clair et le client a vraiment un besoin d'analyse de sa flotte. Quelle est l'utilisation que fait le conducteur de sa voiture? Combien fait-il de kilomètres chaque année? Quel est le type de trajet qu'il fait? Est-ce qu'il fait des trajets de 100 km tous les jours pour faire Bruxelles-Liège? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des petits trajets de quelques dizaines de kilomètres? Combien de temps il roule? Mais après, combien de temps est-ce qu'il reste à l'arrêt? Parce qu'il faut tenir compte du temps de charge du véhicule aussi. Donc, c'est tout ce type d'analyse que nous faisons avec nos clients pour voir s'il est prêt, oui ou non, à passer à l'électrique. Et puis alors, au-delà de ça, l'offre sur le marché évolue également. Le nombre de véhicules électriques, le nombre de modèles, le nombre de segments dans lesquels ils sont présents est de plus en plus large. Et puis l'autonomie tend à évoluer. Donc c'est quelque chose qu'on tient à l'œil tous les jours. Vous en avez parlé, ce besoin des professionnels en fonction de la distance qu'ils peuvent parcourir. L'électrique est-il avantageux pour tous les professionnels dans tous les secteurs? Il le devient de plus en plus. Là où il y a 5 ans, ça s'adressait encore à un public très niche, très précis, il y avait énormément de freins. On voit que, mais justement, avec ces évolutions technologiques, avec l'évolution du nombre de modèles présents, ça tend à diminuer. Et on peut espérer que d'ici 2026, chacun trouve son bonheur dans la gamme de véhicules électriques disponibles sur le marché. Parmi les freins justement qui font que l'électrique, c'est pas encore facile d'y arriver, eh bien, il y a la question de la recharge. Alors vous en avez parlé, des bornes de recharge. Qu'est-ce qui est prévu dans cette réforme fiscale du gouvernement fédéral pour la recharge? Alors, ce sur quoi moi je peux me prononcer, c'est la manière dont nous on accompagne les clients là-dedans et quel est le type d'infrastructure qu'on peut leur proposer. Il y a 3 types ou 3 moments clés où on peut recharger le véhicule. C'est à domicile. On rentre chez soi le soir, on la met dans la prise, on repart le matin, on la retire de la prise. Il y a quand on arrive au bureau, c'est au parking du bureau. Et il y a en itinérance. Je pars en voyage dans le sud de la France, où est-ce que je recharge? Parce que je sais que
comme avec un véhicule thermique, je n'arriverai pas au bout sans faire le plein ou sans charger. Pour ces deux premiers cas, à domicile et au bureau, aujourd'hui, nous proposons des solutions. Des solutions qui permettent non seulement de charger le véhicule à l'endroit où il est, mais également d'avoir le même confort qu'avec une carte essence, dans ce sens que le véhicule, que le particulier, l'électricité, pardon, que le particulier va consommer à domicile pour la recharge de son véhicule sera remboursé par son employeur, comme l'est l'essence aujourd'hui. Donc, de nouveau, ça fait partie du coût total de détention de la voiture dont on avait parlé, c'est l'investissement dans cette borne. Et c'est une réflexion que vous allez avoir ou que vous avez avec les employeurs qui sont intéressés. Merci beaucoup d'être venu vous expliquer toutes ces précisions autour de cette réforme fiscale. Et puis, on est allé vous poser la question à vous. Vous en pensez quoi de ces voitures de société à tout l'électrique? Vous êtes un peu divisé sur la question, notamment en termes de pollution. C'est une nécessité absolue. Voilà. Vous avez ma réponse. J'ai une voiture électrique, donc je suis convaincue depuis un long moment. Au niveau de l'écologie, oui, mais après, comment elle a été construite, ça reste à voir. Parce que les matériaux qui sont utilisés sont vraiment très polluants. On va voir comment est produite l'énergie verte et voir le coût que ça va représenter pour les entreprises. D'un point de vue écologique, c'est tout à fait une bonne initiative. Maintenant, je me pose des questions sur l'autonomie du véhicule. Et cette question de l'autonomie de la voiture, on va en parler avec vous, Ophélie Durand. Vous êtes expert mobilité durable chez Arcadis, une entreprise qui travaille dans le développement durable. Et vous avez déjà entamé une transition de votre flotte de voitures de société, du thermique vers l'électrique. Comment est-ce que ça s'est fait, cette transition ? Alors, cette transition a commencé l'an dernier avec notre équipe interne en charge des questions de durabilité. Ce n'était pas seulement pour se préparer à 2026, c'est tout simplement parce que la durabilité, c'est un des piliers de la stratégie d'Arcadis. Et donc, pour atteindre nos objectifs internes, c'était important d'avancer sur ces questions. Ça correspondait à la philosophie de votre entreprise. Et comment ont réagi les employés face à cette transition ? Plutôt positivement. Tout d'abord, c'est une transition qui est graduelle. La transition se fait à la fin de chaque contrat de leasing. Donc, un contrat de leasing, c'est 4 ans. On a 400 véhicules à l'heure actuelle au sein de la société, donc ça veut dire un changement d'environ une centaine de véhicules par an, une centaine d'employés donc concernés. Donc c'est une transition qui est très graduelle, qui laisse le temps à chacun de s'adapter, de se renseigner. L'une des critiques qui revient le plus avec la voiture électrique et qu'on a entendu dans le micro-trottoir justement, c'est la question de l'autonomie des batteries. Est-ce que vos activités permettent justement d'avoir des avantages avec la voiture électrique en termes de distance ? Alors, en termes de distance, au quotidien, pour les besoins professionnels, on ne voit pas spécialement de problème. Arcadis dispose de 6 bureaux bien répartis géographiquement en Belgique. Donc les déplacements ne sont pas très longs en termes de kilomètres. Avec le corona, on a aussi vu l'augmentation des réunions en ligne, l'augmentation du télétravail qui va se pérenniser. Moins de déplacements. Exactement, moins de déplacements, moins de kilomètres. Donc au quotidien, ce n'est pas un problème qu'on constate. Par contre, en effet, c'est un problème, comme monsieur disait, pour aller au sud de la France pour les vacances. Donc dans ces cas-là, on propose à nos employés de remplacer leur voiture électrique par une voiture thermique. Pendant le temps des vacances. Exactement. Alors. Le temps des vacances, c'est maximum 4 semaines sur l'année, donc la durée des congés payés. Oui, parce que c'est ça. Il ne faut pas oublier que la voiture de société, c'est un avantage aussi pour l'employé qui peut en profiter durant ses congés. Alors, on en a parlé aussi en première partie d'émission, la question de la recharge de ces voitures électriques. Comment ça se passe chez vous ? Vous avez dit déjà une centaine de voitures de société. Les employés s'en occupent comment ? Alors, au moment de l'octroi d'une voiture électrique, Arcadis prend en charge les frais d'installation d'une borne électrique à la maison. À domicile. À domicile. Okay. Donc c'est un coût d'à peu près 1 500 € que Arcadis prend en charge. Et bien sûr, pour les frais liés à la consommation électrique pour la recharge, c'est pris en charge également par Arcadis, comme une carte essence couvre les pleins d'essence d'une voiture thermique. Au bureau, on installe aussi des bornes. Donc nous ne sommes pas propriétaires de nos bureaux, donc c'est une négociation qui doit avoir lieu avec les propriétaires. On s'est aperçu dans les faits qu'on était les premiers à demander, à insister pour avoir plus de bornes de recharge. Parce qu'il faut préciser qu'il y a plusieurs entreprises dans votre immeuble, c'est ça ? Exactement. Donc c'est une négociation qui est en cours justement pour s'assurer que nos employés auront
toujours une borne à disposition quand ils viendront au bureau avec leur voiture électrique. Bon, mais si on se projette 2026, où chaque entreprise devra, si elle veut profiter de cette déduction fiscale, changer sa flotte vers l'électrique. Est-ce que, à l'heure actuelle, vous arrivez à anticiper suffisamment en disant, OK, 2026, il y aura assez de bornes de recharge pour tout le monde? C'est un défi parce que finalement 2026 c'est très rapide, Demain. c'est demain, vu les besoins en infrastructure de recharge qui seront nécessaires. Donc c'est pour ça qu'on fait pression, on est vraiment dans une négociation active avec les propriétaires des immeubles de bureaux qu'on occupe pour s'assurer qu'ils soient équipés en conséquence. Alors, cette année, plus qu'auparavant, j'ai l'impression, la question du budget mobilité a vraiment été remise sur la table. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, ce programme existe depuis un moment. Il permet de ne pas forcément choisir la voiture de société tout en gardant en fait, ses avantages fiscaux. Racontez-nous un peu, parce que c'est impliqué dans votre, entreprise. Ça existe depuis l'an dernier, donc c'est une cagnotte qui permet de couvrir tous les frais de mobilité qu'un employé peut avoir, de manière professionnelle ou privée, à part bien sûr l'achat ou le leasing d'une voiture individuelle. Donc avec ce budget, cette cagnotte, on peut payer ses abonnements de transport en commun, sa location d'une Cambio le temps nécessaire, l'achat d'un nouveau vélo. Donc toutes ces dépenses sont couvertes par cette cagnotte et à la fin de l'année, la somme qui reste est versée, moyennant taxation, en liquide à l'employé à la fin de l'année. Donc un peu un bonus en fin d'année. Donc ce qui va permettre de désengorger au final les routes aussi en Belgique. Merci beaucoup Ophélie Durand d'avoir apporté justement cette expertise de terrain. Alors on l'a compris, cette transition vers les voitures électriques pour les sociétés, ça peut se faire petit à petit, mais il y a encore énormément de défis à relever. Le plus important, c'est la question des infrastructures avec les bornes de recharge et tout ça devra être précisé effectivement dans cette réforme fiscale fédérale. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura passionné tout autant que moi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.